Salut à tous, moi c'est Aurélien et je vous souhaite la bienvenue au 24 du commerce, l'émission qui met en avant les professionnels et les acteurs qui animent et font bouger votre ville. Pour nous raconter tout ça, j'ai avec moi aujourd'hui Fabien Lacoste, le patron de la petite crêperie à Albi. Bonjour Aurélien. Salut, enchanté, et on est ravis de te recevoir en tant que premier invité. Donc tu es crêpier à Albi. Alors je suis artisan crêpier. La différence entre un commerçant il achète, il revend, et un artisan il transforme. Mon activité principale elle est artisanale. Je transforme du lait, de la farine et des œufs en crêpes. En crêpe. Voilà. D'accord. Et avant de faire ça, du coup, ça fait 20 ans que tu as ouvert ta boîte à peu près, c'est ça? Ça fait exactement 20 ans, 1er juillet 2004. Donc avant de faire ça, tu faisais quoi? Je suis né en région parisienne. À l'âge de 6 ans, je déménage ici avec ma maman, dans le Tarn. Donc je passe des barres d'immeubles d'une Paris. petite ville qui s'appelle Chilly-Mazarin, dans l'Essonne, à la campagne profonde, puisque j'arrive à côté de Valence-d'Albi, dans un petit village qui s'appelle le Dourne. Et je vais vivre dans les bois pendant 7 années. Ok. Le premier supermarché, c'est l'actuel Carrefour, le nouveau Carrefour, l'ancien Casino. Et Ok. c'est à 32 km de chez nous. C'est le premier supermarché. Le premier voisin, il est à, je sais pas, 2 km. Donc voilà, je passe de tout au tout. Ok. Euh, Donc euh, après, en passant une enfance dans les bois, L'enfance dans les on bois, le apprend à collège vivre à un peu. Valence-Albi, le lycée ici, parce qu'on déménage, quand j'ai 14 ans, on déménage à Albi. Lycée Bellevue, bac scientifique. Je vais faire partie de la première génération qui va inaugurer la fac. Je valide un doc scientifique, miraculeusement. Et puis un jour, révélation, je fais une école de commerce en me disant, ça me servira toujours. Être entrepreneur, c'était pas forcément un objectif conscient, mais voilà, c'était une possibilité. En tout cas, le monde de l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise m'intéressaient. Je voulais savoir ce qu'il en était vraiment en profondeur. Voilà, je travaille un peu ici, dans un cabinet de commissariat aux comptes. Et je travaille ensuite à Paris, dans une société qui existe toujours, qui s'appelle France Abonnement, qui était cotée au second marché, et pour faire du contrôle de gestion. Puis, l'accident. C'est-à-dire? Je me fais, entre guillemets, trahir au travail. Voilà. De quelle manière? Un truc simple, c'est-à-dire que mon responsable hiérarchique est parti en vacances, on me demande de faire du travail. Dans le travail, il y a une coquille. Qui est responsable, on n'en sait pas trop. En tout cas, c'est celui qui est resté qui... c'est celui qui est resté qui prend. Moi, ça, j'accepte. Mais ce que j'accepte pas, c'est que mon supérieur hiérarchique se dédouane en fait quand il rentre. Et là, le truc se casse. Je dis, ça bon, j'ai compris, ça va. J'ai compris comment ça fonctionne. Et si je veux accéder plus haut, il faudra que j'en mange un. Et ce type d'agressivité-là, moi, me correspondait pas du tout. Donc, la carrière, j'ai vite compris que j'étais pas fait pour faire carrière. Donc, on saisit une opportunité, on part avec mon ex-femme en Australie, étudier un peu et puis découvrir le pays. Et en rentrant, je trouve du travail, le job parfait. Bon, 2 détails quand même, c'est à Paris, ça m'excite moyennement. Et surtout, c'est au bord de l'autoroute A1, la plus fréquentée d'Europe, dans une entreprise spécialisée dans la ventilation. Un chef d'entreprise génial. Bon, il y en a qui l'aiment après la vie à Paris, d'autres qui l'aiment moins. Ouais, non, mais moi je sentais, mais sans me l'avouer, que déjà il y avait un truc qui s'était cassé. Ouais. Et là, ma sœur m'appelle. Elle me dit, tiens, il y a un petit commerce à vendre à Albi. Ça m'intéresse. Est-ce que le week-end prochain, quand tu descends, tu peux y jeter un œil? Ça démarre comme ça, hein, c'est complètement idiot. Hein. Je descends, effectivement, au 5 rue Sainte-Cécile. Il y a un couple qui vend des crêpes et des glaces dehors dans la rue. Un vrai métier d'artisan saltimbanque. Parce que ce sont les seuls qui travaillent dans la rue. On est les seuls. Rapidement, elle voit qu'en fait, il va falloir avoir des salariés, etc. Elle me dit, c'est pas dans mes compétences, je vais pas y arriver. Et la phrase d'après, c'est là que tout bascule. Et pourquoi tu le ferais pas, toi? Une seconde avant, j'y avais pas pensé. Une seconde après, je lui dis, je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on est en janvier 2004. Et 6 mois après, je fais des crêpes. Non. Pendant 6 mois, on se connecte au projet, on réalise que j'y avais pas pensé avant, mais pourquoi pas. Et puis, c'est l'opportunité de se dire, je rentre au pays. C'est pas rien pour moi, ouais. C'est même assez essentiel. Et je lui dis, pourquoi pas faire de la cuisine dehors, quoi. J'en avais aucune idée. pas plus que ça. Et voilà comment ça a démarré, 1er juillet 2004. Et à l'époque, c'est
4 tréteaux, une planche, une toile cirée, 2 crêpières, une machine à glace. Basta. Rien Et on d'autre. commence un 1er juillet, du coup, en pleine saison. 1er juillet, ou- voilà, t'as tout compris. Voilà. Ouais. Donc, ouverture, du tourisme, ça. Ouais, ça, ouais, on a bah dû oui, se mettre c'était totalement directement surprenant. dans le Et décor. donc, moi qui ne savais rien faire de mes 10 doigts, la nécessité crée le talent ou la fonction, j'en sais rien. Et j'ai su faire des crêpes dans la seconde. On Oh. a transformé le lieu pour qu'il soit plus convenable d'un point de vue esthétique, hygiène, etc., parce que c'était ultra précaire. Ok. Juridiquement, on a fait un truc assez simple, hein, entreprise individuelle, chambre des métiers, et voilà. Point. Bon, maintenant qu'on en est venu à la crêperie, j'ai un premier jeu pour toi. J'ai un petit quiz Ouais. pour savoir vraiment ton J'essaye. niveau culturel en crêpes. Donc, première question, pourquoi il faut laisser reposer la pâte à crêpes? Quand tu fais une pâte à crêpes, si tu la tournes tout de suite, en fait, il ne se passe rien. Et la farine, surtout nous, on utilise des farines un peu complètes et bio. Elles ont besoin de s'imbiber du lait, tout simplement, pour avoir une texture, pour avoir une structure. Sinon, ça ne fait rien du tout. Il n'y a aucun arôme et la pâte ne se tient absolument pas. Voilà, et donc, Donc, nous, ça l'épaissit un petit peu. Et... Oui, donc ça, je pense que c'est le jeu de la farine et du lait qui doivent s'agglomérer et tranquillement. Et nous, on les laisse 24 heures, Ok, minimum. ok. Donc, deuxième question un peu plus technique. On va partir sur la Bretagne un peu. Oh là là, tout ce que je déteste. Qu'est-ce qu'un roselle et un bilig? Bilic, c'est la fonte sur laquelle on travaille. Ok. Et le roselle, c'est quoi? Et le roselle, c'est la petite pelle pour étaler Ah la oui, crêpe. très bien. Qu'on utilise, mais on n'utilise pas celle des Bretons. On Oui. utilise non pas l'outil plat, nous on utilise l'outil rond. C'est une manière un peu... Chacun sa façon. Chacun, voilà, exactement. Voilà. Et en parlant de Bretagne, justement, on va y retourner un petit peu. Et est-ce que tu connais le diamètre de la plus grande crêpe réalisée par une seule personne, bien sûr, et justement qui a été réalisé un concours mondial de la crêpe à Gourin, en Bretagne? Oh putain, un truc absurde. Bon, je te laisse les trois choix si tu veux Vas-y, directement. vas-y. Donc 96 cm, Non. 1m36, 2m14. Ouais, 2,14 m. Non, mais à faire un truc débile, autant que ça soit immense. Hein. Eh bien, c'est 96 cm. Oh, putain. Parce qu'elle a été C'est faite vrai par une seule personne. Et en fait, dans ce concours-là, c'est comptabilisé quand on retourne la crêpe. La crêpe Ah oui, doit faut être la retourner, ouais. retournée C'est vrai que 2,14 m pour la et retourner, bien ouais. servie. Voilà. Ouais, pas mal. Le record il est de 2005. Donc, si jamais tu sais pas quoi faire. Non, je sais quoi faire. Non, pas- au secours. Hein. Donc, après, pourquoi manque-t-on souvent la première crêpe? Quand on est à la maison, souvent, je sais que moi, j'étale ma pâte à crêpe. Hop, la première, c'est un carnage. Parce qu'on n'a pas encore géré ni la température, ni le gras sur le bilic. Ok. Donc, en parlant de crêpe ratée, je voulais savoir si tu connaissais le nom qu'on donne à la crêpe qui est faite avec la dernière louche de la pâte. Pas du tout. Pas du tout. Non. Donc, je te laisse trois choix. Donc, c'est la crêpe ratée, Ouais. la biscornue ou la crêpe du chat. Oh putain, la crêpe du chat, c'est rigolo. Hein. Eh bien, c'est la crêpe du chat. D'accord, regarde. D'accord. Il n'y a pas forcément d'explication, ouais, mais ça a toujours été appelé comme ça. Bon, on se doute pourquoi. Tout Eh le monde oui, a ses la- petites la- crêpes, la il toute reste petite, ça, ouais, allez hop, ça Pour part au l'animal de chat. compagnie, ouais. C'est rigolo. Donc, en parlant de crêpes, souvent, c'est associé à la Chandeleur. Ouais. Donc, tous les ans, on fête la Chandeleur. C'est connu comme le jour des crêpes. Est-ce que tu connais la tradition à faire pour éloigner le mauvais œil et s'assurer prospérité? Non, mais je veux bien la réponse, par contre. Donc, trois choix de réponse. Ouais. Préparer des crêpes à l'intérieur d'un grand cercle de sel. Faire sauter une crêpe de la main droite en tenant une pièce de monnaie dans la main gauche. Oh punaise. Ou préparer 13 crêpes en touchant du bois. Heureusement qu'il y en a un qui triche ici. La réponse numéro 2, je me souviens même plus laquelle c'est. Vas-y. Faire sauter une crêpe de la main droite? C'est vrai? Ouais, Eh c'est ouais, faire moi, ça, sauter je peux une pas crêpe de la savoir main parce que droite Nous, on n'utilise pas de poids. Ouais. Donc, en tenant une pièce de monnaie dans la main gauche. c'est vrai. Du coup, c'est une tradition. Bon, à la base, c'était avec des louis d'or. Donc, je pense que maintenant, quand on a un louis d'or, on n'a plus besoin de s'assurer la prospérité. En France, du coup, on fête la Chandeleur avec les crêpes. Mais il y a une ville qui ne partage pas cette tradition et qui l'a faite avec des navettes. C'est un petit biscuit à la fleur d'oranger. Est-ce que tu connais la ville? Si tu poses la question, c'est que c'est pas loin d'ici. Pas forcément. La navette, mais en plus, il n'y a pas quelqu'un qui fait de la navette ici en ville là? Ça Vas-y. vient pas d'ici après. Non, ça vient pas d'ici, non. ouais. Donc, trois choix. Biarritz, Perpignan ou Marseille? Oh punaise. Marseille. C'est bon. C'est Marseille. D'accord. Du coup, en gros, les navettes, après, c'est un biscuit en forme de barque et à la Ouais. fleur d'oranger. C'est né là-bas, du coup, en 1781.
Et ça servait à l'époque à donner à manger aux pèlerins qui arrivaient D'accord. sur Marseille. Et depuis, en fait, la tradition est restée. Et ils fêtent la Chandeleur avec des navettes plutôt qu'avec des crêpes. Et c'est la seule ville en France vraiment qui fait ça. Ouais. Et même en Europe, je crois, d'après ce que j'ai Parce que la Chandeleur, c'est européen ou quoi? La Chandeleur, c'est quasiment européen. Ouais. Ah ouais. Pas vraiment tous les pays d'Europe, mais pas mal, ouais. D'accord. Ok. Comme quoi la crêpe n'est pas bretonne. Mm. Celui qui apparaît de Bretagne tout à l'heure, bon. Ok, bon, on a fini pour le quiz. Bon, tu t'en es bien sorti quand même. Merci. Bravo. Donc on voit que c'est ton métier quand même depuis une vingtaine d'années. Et puis que, Mais que j'ai appris de manière totalement empirique. On a embauché par miracle une jeune femme il y a 1 an qui, elle, avait fait l'école de crépier, une école de crépier sérieuse pendant 6 mois en Bretagne. Elle nous a appris des tas de choses. Ouais, Des bah tas de oui. choses. Moi, je n'ai pas appris le métier, je l'ai fait et puis je l'ai adapté de manière totalement empirique à notre fonctionnement. Ouais. Non. Oui, après, Il n'y a c'est qu'un comme- seul critère chez nous, c'est qu'il faut aimer les crêpes. Moi, j'en mange tous les jours. Mm. Presque par instinct de survie, quoi. Bah, du coup, on revient à l'ouverture de ta crêperie du coup, Ouais. en 2004. Oui. Depuis, bah, il s'est passé pas mal de temps. Je suppose que tu as vécu pas mal de choses dans cette crêperie, en extérieur ou même derrière dans l'arrière-boutique. Et je voulais savoir un peu comment ça a fonctionné, tes débuts dans la crêperie. Ça a été extrêmement difficile d'emprunter 83 000 euros. Ça Ok. paraît un peu incroyable, mais... Déjà à l'époque, ouais. ouais, moi, évidemment, j'avais Oui. pas un sou en poche, hein. Donc aujourd'hui, on n'en parle même pas, puisque pour une affaire comme la mienne, il faut avoir, je crois, un tiers pour espérer... Minimum. un tiers de la somme minimum pour espérer être financé. Et moi, à l'époque, j'avais rien, zéro. Et ben, ça a été la croix et la bannière pour lever 83 000 euros. Ouais. Donc ça, c'était un peu, un peu pénible. Une fois que ça a été, Lancé. lancé, après, ben voilà, j'allais dire, c'est juste enthousiasmant de se retrouver, dehors, modestement entrepreneur. Et puis voilà, j'étais hyper content de retourner au pays et de gagner ma vie avec ce machin, parce que au départ, c'était vraiment un machin. Hein. Ouais. Voilà, c'était hyper modeste. Mis à part les copains qui venaient aider, après tu restais tout seul les premières années ou J'ai t'as dû dû travailler vite sur la recruter première année, j'ai dû travailler 360 jours sur 365. Et puis ensuite, j'ai embauché quelqu'un. La fille est venue, elle a fait un essai, elle est restée 18 ans avec nous. Ah bah. Voilà. Ça, Et, c'était du recrutement qui valait le coup. Ah oui, évidemment, pas de période d'essai, pas de CV, pas de machin. Elle est restée 18 ans avant de faire autre chose, etc. Et ça nous a considérablement tranquillisé parce que du coup, j'ai pu avoir du temps, on a pu structurer les choses tranquillement. Et contre toute attente, parce que tout ça, c'est pas prémédité, de revenir au pays, c'était mon objectif. Mais moi, je ne me voyais pas pendant 20 ans faire des crêpes. Je n'avais pas calculé ça. De recruter cette jeune femme à l'époque, ça m'a permis d'avoir du temps. Et donc, à la faveur des désistements, je me suis retrouvé élu municipal d'opposition, ainsi qu'à l'agglomération. J'ai fait ça pendant 6 ans. Super. Ça faisait pas un petit retour à la vie parisienne de l'époque, peut-être de revenir dans la politique Si, parce qu'il y a le formalisme, parce qu'il y a le langage, voilà. parce que voilà. Mais on apprend bien. Oui, on apprend plein de choses sur sa ville et sur le fonctionnement de ces institutions-là. Ouais, ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Ok. Ouais, Et pendant ce temps-là aussi, il y a le c'est commerce. un jeu. Hein. Il y a le commerce à faire tourner derrière aussi. Derrière il y a la famille, il y a un peu le enchaînement, commerce, il y a la etc. famille. Tout voilà. ça s'entrechoque d'ailleurs dans les petites villes. L'activité économique et l'activité publique, des fois, ça s'entrechoque un peu. Ça n'a pas d'impact économique, mais des fois, on craint un peu. Je me suis fait intimider 2-3 fois. Enfin, bon, voilà. Bon, mis à part cet épisode politique, du coup, après, tu es retourné directement dans la crêperie ou tu as continué à faire autre chose derrière en ayant du temps Alors, là aussi, accident. J'ai rien eu d'autre à faire que me marier avec une jeune femme qui est venue travailler avec nous pendant une saison ou deux. Ok. Voilà. Arrêtez de vous marrer bêtement. Et tout ça, c'est hyper classique, mais bon, ça fait partie des accidents joyeux de la vie. Bon, accident ou pas accident. Non, mais accident, c'est-à-dire que rien n'est prévu, évidemment. Et puis, des fois, on trébuche, et puis, voilà. Ok. Et du coup, après ces 20 années déjà passées à la crêperie... Au bout de 20 ans, je vais probablement me reconvertir. Ma femme étant apicultrice, je suis ouvrier apicole, on va dire, depuis 7-8 ans. Mais d'avoir du temps, ça me permet quand même de cumuler les deux fonctions. Mais maintenant, je suis un peu au bout
au bout du concept. La saison apicole et la saison, on va dire, touristique, hein, en gros avril, septembre, c'est pendant cette période-là, je ne peux pas faire et des crêpes et du miel. Impossible. Ouais, Donc je renonce à une activité. Je renonce à une activité pour me concentrer sur l'autre, qui me paraît plus joyeuse, plus porteuse, même si elle est plus incertaine et plus difficile. Ce que j'ai découvert dans mon métier, tu peux faire. Alors c'est un renoncement hein, quand même, faut pas. C'est pas parfait. Hein. Tu peux faire des crêpes en gagnant très bien ta vie et en servant n'importe quoi. Tu assembles bêtement des pauvres œufs, du pauvre lait et de la pauvre farine. Tu fais des crêpes, tu les vends, tu gagnes de l'argent, très bien. Et puis tu peux faire ton métier un peu différemment, en disant bon, je vais acheter de la vraie matière première, je vais faire ça un peu dans les règles de l'art, un peu correctement. De la farine d'ici, des œufs d'ici, oui. du bio. Donc tu achètes tout entre 2 et 3 fois plus cher, mais derrière, tu n'as pas honte de le vendre, ça fait plaisir, tu en manges tous les jours, tu en files à tes enfants. Et puis, il y a la reconnaissance presque quotidienne. Tu as gagné un peu moins d'argent, mais est-ce que c'était vraiment ça le projet au départ? Pas forcément. Au final, personne ne revient. Je ne me serais pas vu faire ce métier-là en bord de mer et jamais revoir les gens. Quoi. Ça, je ne saurais pas le faire. Mais il y a plein d'endroits où ça fonctionne très bien et où le produit est très bien, sauf que ce n'est pas au même prix. Oui, c'est sûr qu'après... Je te défie en France de venir prendre une crêpe Nutella comme la mienne à 2,50 €. Voilà. Donc c'est un parti pris. Mais moi, ça me va, j'essaie d'être cohérent par rapport à ça. Mais oui, c'était l'idée, c'était de rester simple, pas cher, et en même temps être exigeant en termes de qualité. Donc les œufs, ils sont de la région, c'est des œufs de plein air. La farine, elle vient de Frosseil, d'une agricultrice en bio qui s'appelle Vanessa Violette. Le lait, c'est du lait de Haute-Garonne. Voilà, on essaie de décliner comme ça les choses petit à petit pour être cohérent. Bon, on a fini du coup pour cette partie parcours de vie. Mais déjà, avec tout ce que tu as raconté, il y a pas mal d'anecdotes. Ouais. Mais normalement, je t'ai demandé de me préparer un petit jeu où tu vas me raconter 3 anecdotes. Une sera vraie et je devrais deviner laquelle. Tu l'as préparé comme ça ou tu as préparé autrement? Non, si, 2 vont être vraies. Ok. Première, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une année, il y a eu le Tour de France qui est venu. Et c'est l'année où on a eu Michel Drucker sur la place Sainte-Cécile. Il y avait un gros plateau au pied de la cathédrale. Et ils sont restés de toute la journée. Et ce jour-là, on est venu travailler comme d'habitude. On s'est un peu laissé déborder. On a fait 1000 crêpes. D'habitude, tu fais combien de crêpes dans la journée? On va dire en haute saison, parce que le Tour de France, c'est en plein juillet. En moyenne, on fait, je ne sais plus, en moyenne, qu'est-ce qu'on fait? 150 crêpes par jour peut-être. Dans les années 2010, je ne me souviens plus exactement, le festival Pause Guitare qui était à Monestier est venu sur Albi. Donc nous on est relativement exposés puisqu'on était à 2 pas de la scène principale qu'il y avait au départ autour de la cathédrale. Et une année j'ai ramené Renan Luce à son hôtel. Okay. Bon, c'est pas la méga star mais à l'époque ça fonctionnait très très bien. Charmant garçon. Une année, c'était il y a, je crois, 5-6 ans, on a servi la famille Bras, les restaurateurs de l'Aïol. Et Michel Bras nous a demandé notre recette de pâte à crêpes. C'est pas une petite fierté. Okay. Donc Drucker, Renan Luce, Michel Bras. Lequel est faux? Je vais dire la plus banale et la fausse, c'est que tu as accompagné Renan Luce à l'hôtel. Non mais ça c'est vrai. Ah, c'est Michel Bras. J'aurais bien aimé le servir. Ah, ouais. C'est pour ça. Moi, juste pour toi, j'aurais aimé que ce soit vrai. Ah, ouais. Non, moi aussi j'aurais adoré. Michel Bras, putain. Donc ok, j'ai eu faux à cette petite anecdote. Bon, en tout cas, c'était pas mal. Donc les 1000 crêpes, après, vous avez dû... bien charbonné ce jour-là. Incroyable. C'est la journée où on en a fait le plus. J'en ai tourné de 9 h du matin jusqu'à 1 h du matin. Bon, après, on fait des cauchemars après. Hein. L'enfer. L'enfer sur Terre. Vous étiez combien? 2, 3? Mais j'ai commencé tout seul et après, je me suis fait aider d'urgence. Mais j'ai cru ne pas m'en sortir. Et Michel Drucker, c'est assez étonnant le pouvoir de séduction de ce bonhomme. Ouais. Donc, dès qu'ils ont fait les balances le matin à 9 h, il y a déjà eu un attroupement devant la scène et ça n'a pas désempli jusqu'à, je crois, 1 h du matin. Je n'en pouvais plus. Je suis encore fatigué là. Rien que d'en parler. Ah oui.
Et pour terminer un peu l'émission, j'ai un dernier jeu. Ouais. Ça va être des questions à répondre du tac au tac. Oh là là. Donc je vais mettre un petit chrono. Donc il y a quelques questions. Ouais. On va dire une dizaine qu'il faudra me répondre du tac au tac J'ai combien de temps? sur un chrono de 60 secondes. Oh punaise. Donc il faut pas développer, il faut être Non, resté ouais, cash, d'accord. intuitif. Déjà tu as le droit à un joker pour toutes les questions que je vais te poser. Tu as le droit de dire joker. Je vais pas avoir une fois. le courage de Coluche de balancer mon joker direct, mais Hop, je mets le chrono. On démarre. Tac. T'es prêt? Ouais. Allez, go. Crêpe sucrée ou salée? salé, Ta crêpe préférée sur ta carte? banane chocolat, L'ingrédient que tu détestes voir dans une crêpe? la cannelle, Le truc le plus satisfaisant dans ton métier? En un mot. la constance, Le métier que t'aurais aimé faire si t'avais pas pu faire celui-là? chanteur moustachu à guitare. Le montant de ton plus gros achat personnel? Mon plus gros achat personnel? Bon, une maison comme Une tout le maison. monde, non? Ok. La personne la plus célèbre de ton répertoire? Oh non, aucun. Non. Ton dernier revenu fiscal déclaré? Revenu fiscal de référence, je sais pas, 10 000 euros. Ok. Un plat que tu pourrais manger toute ta vie? Oh, des crêpes. Un sport dans lequel tu aurais voulu finir pro? Tennis, Et si tu devais faire une collaboration avec un autre commerce d'Albi, ça serait qui et pourquoi? putain, heureusement que c'est ça, c'est la question en dernier. Ce serait qui? Pourquoi une collaboration? Là, tu me prends de court, là. Ouais, si tu l'as pas, c'est pas grave. non, après, si, non, alors, t'inquiète. je vais pas répondre exactement si. Il y a un truc qui m'aurait fait marrer. Ça aurait été un jour d'acheter la boutique à côté, ça s'est jamais fait parce que ça s'est jamais fait, et de m'associer avec quelqu'un. Ça, c'est un truc, c'est peut-être un regret. Pas pour le faire moi-même pour gagner plus, pour travailler plus, pas du tout, mais pour faire quelque chose avec quelqu'un, ouais, pour m'associer. Bon, Donc, on a donc mis il un faut peu faire- plus d'une minute. C'est normal. C'est vrai Après, bon, c'est la première fois qu'on lance ces questions aussi. D'accord, Derrière ouais. le timing et tout ça, t'es Ouais, mais non, mais peut-être pas la bon. dernière question. Et la dernière, elle est plus à ouais, développer elle est pas qu'autre chose, facile, je elle est pas pense. Ouais. facile. Ok. Donc on a fini pour ces petites questions. Il y a juste un point qu'on n'avait pas abordé. Ouais. Ça fait 20 ans que tu as un commerce dans Albi. Ton point de vue justement sur comment fonctionnent les commerces à Albi, est-ce que la ville met en place des choses pour vous, est-ce que tu aurais des remarques à faire Dans le sens où on vit de moins en moins en centre-ville, on le pratique de moins en moins. Évidemment, une ville comme Albi, elle va peut-être mieux s'en sortir qu'une ville comme Montauban, mais ça, c'est parce qu'on a... Un beau centre-ville. ouais, peut-être, oui, oui, oui. Et puis qu'il y a l'UNESCO, et qu'on a un musée, qu'on a une cathédrale qui n'est pas commune, etc., etc. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là, donc on ne peut pas se réfugier derrière cet argument-là. Non, non, il n'y a aucune raison que Montauban, que Gaillac, que Tarbes, etc., n'aient pas des centres-villes florissants. Bon, ben merci en tout cas d'être Merci, Aurélien. venu. Et à bientôt. Ok, Allez. ciao. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de 24 rue du commerce. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre page ainsi qu'à tous nos réseaux pour ne pas manquer le prochain. Laissez un petit pouce bleu sous la vidéo et nous dire en commentaire ce que vous avez apprécié ou pas. Vous avez les liens de toutes nos pages en description. Je tiens particulièrement à remercier Jérémy de la 81e chambre qui nous a mis à disposition tout son matériel pour capter cet échange, ainsi qu'à Sobiz qui nous a reçus dans son studio. A bientôt au 24 rue du commerce.